Coucou Mona, merci de nous faire l'honneur d'être avec moi depuis les Philippines. Je me réjouis de ce petit moment. Tu vas nous raconter un peu plus en détail ton expérience avant, pendant et après. Enfin après, tu es toujours avec nous, mais du coup, les résultats que tu as dans cette aventure DM Home Styling. Donc un grand merci d'être là. Est-ce que tu peux nous dire pour commencer un petit peu la situation, comment tu étais, qui tu es, voilà tout avant DM Home Styling, avant qu'on se connaisse. Bonjour Floriane. Bah écoute, la personne que j'étais avant l'expérience DM, donc pour le contexte, moi je suis architecte de formation et je viens de Genève de base. Et la vie m'a emmenée dans un cheminement où je me suis retrouvée à Bali et j'ai expérimenté mes premières années de travail là-bas. Et j'ai rencontré Floriane lors de ma deuxième année à Bali, celle où je commençais justement à prendre petit, vraiment petit à petit, mais c'était un peu indistinct, mais c'est là où justement elle est venue planter une graine. Elle m'a rencontré pile au moment où j'étais en train de comprendre que ma voix n'était pas là, ou en tout cas pas de cette manière, de celle où qu'on apprend dans l'école d'archi et qui est vachement, surtout en école d'archi en Suisse, où c'est vachement focus sur la construction. Et j'avais vraiment envie de partir beaucoup plus sur le côté sensible et créatif. Et voilà, et elle m'a rencontrée dans ce contexte-là. Et c'était pile quand je rentrais en France et que j'avais déjà commencé à ouvrir un nouveau chapitre de vie en m'installant aux Philippines. Et en fait, on s'est loupé plusieurs fois dans nos rendez-vous pour en parler un peu plus. Et c'est quand je suis arrivée aux Philippines et que j'étais vraiment arrivée que de nulle part, tu avais envoyé un message vraiment spontané sur une formation ou une masterclass. C'était une masterclass que tu faisais sur la déco holistique. Et j'ai participé et en fait, j'étais là, mais ça tombe hyper bien parce que ça tombe pile dans le moment où j'ai vraiment envie de faire autre chose et que j'ai assumé un peu cette vision-là de faire de la décoration plus que de l'architecture et notamment faire ma propre marque de meubles et de décoration sur l'île. Et donc, c'est là où je me suis dit, OK, je me lance parce que le timing est trop ouais, divin pour que... Enfin, voilà, pour moi, je l'ai senti comme ça. Et donc, du coup, je suis rentrée dans l'expérience sans m'attendre à ce que ce soit aussi transformateur. Mais voilà un peu le contexte. Excellent. Donc à cette période-là, tu bougeais pas mal. Tu te Ouais. cherchais, on pourrait dire peut-être un peu, tu sentais que tu étais en décalage avec ce que tu avais appris et la trajectoire qui était tracée sortie d'école. Et Hmm. puis c'est vrai que moi j'avais trouvé une Mona avec plein d'idées, plein de rêves, plein de trucs et il manquait le OK, mais à un moment comment j'emboîte la prise et comment je bascule Hmm. sur un métier qui me convient. OK, cool. Hmm. Et du coup, on s'est rencontrés, on a échangé, on a vu qu'on avait le feeling, on a vu qu'on pouvait faire plein de choses ensemble. Qu'est-ce qui t'a dit, oh yes, go, j'y vais? Qu'est-ce qui t'a convaincu à l'intérieur? Qu'est-ce qui t'a fait dire, je sais que c'est juste pour moi, je sais que c'est bon, go? C'est qu'en fait, c'était hyper complet, dans le sens où, en fait, déjà, vous m'avez demandé ce que je cherchais pour savoir si on pouvait justement travailler ensemble ou si ça allait pas être fait pour moi. Donc, déjà, j'ai trouvé que dans l'approche, c'était intéressant et que c'était pas juste, ben, on vend notre truc, même si si c'est pas fait pour toi. Donc, ça, j'ai apprécié. Et ben, en fait, le fait que vous combiniez le côté, du coup, apprendre un peu plus sur la déco intérieure et l'intérieur design, que j'avais un peu moins dans ma formation en plus, avoir le côté coaching business pour que vraiment ben, je puisse grandir dans ce côté entrepreneur que je venais à peine de commencer. Et en fait, je trouvais que c'était une très bonne, ouais, c'était vraiment une bonne occasion de, parce qu'en fait, on n'apprend pas ça en école d'archi, on apprend ça enfin, même dans très peu d'écoles de comprendre tout ce qui est bah, marketing, comme, enfin, tout le package pour être entrepreneur. Et c'est quelque chose qui, je pense, prend des années à comprendre. Et l'avantage, c'était de gagner des années, en fait, en venant avec vous, parce que vous aviez déjà l'expérience pour nous apprendre, quoi. Donc, je gagnais des années. En fait, c'est comme ça que je l'ai vu. Ouais, c'est ce qu'on nous dit souvent. On m'a même dit que qu'en une année, on avait gagné 10 ans. Je me rendais pas compte de cette accélération foudroyante. Mm. Mais effectivement, donc ce côté décoration holistique, t'avais beaucoup plu parce que tu es proche du recycling, tu es proche de, voilà, des valeurs qu'on partage et qui font un meilleur monde pour demain.
avec ce côté business, je le rappelle, chez nous, c'est un business aligné. Donc ça, je me souviens, tu t'étais illuminée quand tu avais découvert ça et t'es dit, ah ouais, en fait, je peux faire du business en restant moi-même, en étant dans ma créativité, sans abîmer le monde, sans forcer personne, sans essayer de vendre et de convaincre, juste parce que j'irradie de ma magie finalement. Bah oui, et puis surtout trouver quelqu'un qui me coach en business et qui est déjà dans mon domaine. Parce que je peux trouver un business coach, mais qui n'est pas du tout dans la décoration et qui du coup va me donner des tips qui sont pas du tout en accord avec ce que je veux mettre en place. Donc c'est là où en fait j'étais là, bah c'est une pépite. Ouais, t'as raison. C'est vrai que je pense pas toujours à le dire, mais l'écosystème est vraiment pensé pour nous, les créatifs hypersensibles ou les hyper créatifs hyper sensibles. Et on parle ce langage, donc ça fait beaucoup aussi parce que c'est vrai qu'il Mm. y a pléthore de choses et il faut vraiment aller vers des choses qui nous ressemblent, sinon on se dénature et ça fait du mal. Donc, cool, cool, cool. Et du coup, sur ma petite liste de questions, qu'est-ce qui t'a le plus surprise, enchantée, séduite, fait du bien, porté dans l'écosystème DM? Bah, en fait, c'est que il y a énormément de, comment ça s'appelle, de travail sur soi. Parce qu'en fait, quand on est entrepreneur, du coup, il faut vraiment travailler sur ses propres croyances et démonter un peu tout ça. Et j'ai trouvé que cette partie-là de DM était vraiment le coaching, il est un peu ce côté développement perso, mais pas trop, enfin, pile ce qu'il faut pour que, en fait, ce soit vraiment, que ça fasse bouger les choses dans le concret. Et en fait, c'est vraiment ça qui m'a, c'est vraiment le côté humain et le côté, ben, en fait, il faut travailler sur toi et pas que sur le côté business parce que si tu as tes croyances qui te bloquent dans la vision que tu as, ça marche pas. Et en fait, j'ai vraiment adoré ça parce que euh, de base, je suis quelqu'un qui aime travailler justement sur soi pour avancer. Et là, qu'on le fasse comment ça s'appelle, pas au détriment, justement, l'inverse. Euh, Bénéfice? ouais, au bénéfice de mon business, j'ai trouvé que c'était, ouais, ça m'a vraiment un surpris dans le bon sens et ce côté vraiment cohésion où du coup on a des opportunités grâce à vous. Enfin, vraiment, c'est hyper tiré vers le haut, quoi. Ouais, cool. Donc, ce côté où on réfléchit, mais on réfléchit toujours par rapport à des expériences concrètes, réalistes de ce qu'on vit et pas juste remplir la tête. C'est pour ça que je déteste qu'on parle de formation chez DM parce qu'en fait, non, on est dans une transformation. Mm, 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 Et c'est vrai que les parcours après sont différents. Des fois, il y a des personnes qui ont besoin un petit peu plus de temps de mise en place. Toi, c'est vrai que tu as quand même pas mal au début travaillé sur ton dev parce que bah, tu étais aussi en mouvance, tu changeais d'île, tu mm, déménageais, tu n'avais plus tes mêmes partenaires, ça déstabilisait beaucoup de choses. Et il y a des personnes qui tout de suite bah, vont mm, passer à l'action et ça va être beaucoup plus concret. Moi, j'adore voir cette magie de voir les gens suivent leur mm, cycle et aujourd'hui, tu es, pleine balle dans l'action. mm, En plus, tu as été maman en même temps que tu étais chez nous, donc bah, et on a vu tes énergies changer, on a vu ta posture changer. Donc ça, c'est magique mm, aussi de voir d'être là à tes côtés dans ces moments-là. Donc mm. trop cool. Du coup, concrètement, est-ce que tu peux nous dire, si tu prends maintenant, c'est quoi, 2 ans qu'on est ensemble? Euh, Ouais, ça va faire un an. Ouais, 18 mois, 19. Ok. Donc, Si un tu peu prends moins de 2 ans. maintenant par rapport à avant, qu'est-ce qui a changé dans ta méthode de travail, dans tes ventes, dans ta façon de te positionner vraiment sur le côté business, leadership? Bah alors déjà, pour comprendre quand même le contexte, en effet, ça a pris du temps avant que ça démarre, mais j'ai eu besoin de temps pour comprendre ce que je voulais. Parce que pour le contexte, vous m'avez trouvé pile quand j'ai commencé l'entrepreneuriat. Donc, c'est-à-dire que là, j'ai 28 ans. J'avais aucune expérience, donc ça a pris du... Voilà, il fallait comprendre comment ça fonctionne et surtout comprendre ce que je voulais. Et donc, ça m'a pris pas mal de temps. Donc, de quelqu'un qui était encore en train d'essayer de trouver ses marques, de comprendre bah, du coup ce que c'était d'être d'entrepreneur et au service de sa vie, bah, maintenant, j'ai ma vision, elle est claire. J'ai travaillé sur moi grâce à vous, donc je n'ai plus peur de prendre ma place, je connais ma valeur. Enfin, il y a vraiment énormément de choses qui se sont alignées pour que je vois vraiment le côté, bah, en fait, ça, c'est ma valeur, ça, c'est mon prix, ça, c'est ce que je fais, ça, c'est ce que je veux plus faire. Enfin, il y a vraiment cette clarté et surtout cet ancrage. C'est ce qu'on avait dit une fois ensemble, bah, je voulais construire un château sur du sable et il fallait d'abord faire les fondations. Et c'est ce qu'on a fait ensemble, en fait.
Ouais. Ouais, ouais, c'est vrai que ça avait été ton plus grand challenge, hein. Je me souviens d'ailleurs, je m'étais beaucoup reconnue en toi aussi à mes débuts, où bah, ça fusait dans tous les sens. Tu fonçais là-dedans, puis après, oh, ah bah, je fonce là-dedans. Et c'est génial à voir parce que c'est ce qui nous anime, c'est ce qui nous rend vivants, mais c'est aussi notre plus grand frein parce que bien souvent, on n'arrive pas à aller au bout des choses et à les concrétiser. Donc, ce que je trouve magnifique, c'est que tu as compris que prioriser des actions, aller de A à Z, ancrer tes intentions et tes intuitions, n'allait pas te faire renoncer à des parts de ton rêve, mais au contraire, allait te permettre de toutes les imbriquer, les relier. Et aujourd'hui, j'ai envie de dire, depuis le début d'année 2026, c'est une toute nouvelle Mona quand même qu'on a. Mm. Ah oui, mais et non, ouais. Je suis assez aussi impressionnée. Et comme tu le disais, j'ai donné naissance et ça a donné naissance aussi à une nouvelle Mona, j'ai envie de dire. Et ouais, je m'excuse plus d'exister, quoi. C'est vraiment ça. Ah, trop cool, trop cool. Et ça Mm. se sent aussi dans ton approche pro sur les projets où c'est beaucoup plus affirmé, droit, aligné. J'ai l'impression que ça va beaucoup plus à l'essentiel. Je sais pas si. Oui, ouais, il y a un retour à l'essentiel. J'arrête de broder autour de ça. C'était mon problème aussi, que du coup, tu m'as énormément mis en miroir OK, attends, focus. Enfin, et du coup, j'ai gagné beaucoup en énergie avec ça. Ouais, c'est cool. Bah ouais, quand on devient Mm. maman, on peut plus mettre son énergie partout. On rajoute Ah, quand même ouais, une grande demande d'énergie à un endroit. Donc, bah, il ouais, faut. Ouais, c'est cool. ouais, ça enlève la procrastination. Enfin, en tout cas, moi, ça m'a enlevé la procrastination, ça c'est sûr. Ouais, top. Et, euh, et si avec le recul, maintenant, tu pouvais résumer la transformation en une phrase? Mm. Wow. Alors, la transformation en une phrase. Euh, attends, parce qu'en fait, j'ai une visualisation. J'arrive pas à le dire en phrase, mais j'ai plus une visualisation de un groupe d'explorateurs et que toi, tu as la carte et tu nous emmènes, mais t'es pas en mode la commande. En fait, c'est que je trouve que tu nous prends comme si tu faisais partie du groupe, comme un leader et pas comme un chef. Et en fait, c'est que je te vois avec ton sac à dos et ta carte et tu nous montres. Et en fait, voilà, c'est vraiment ce côté égal, tu vois. C'est ce côté où tu nous emmènes et il n'y a pas de chef, il n'y a pas de hiérarchie. Enfin, ouais, c'est vraiment ce côté leadership. Et donc, je me suis sentie, voilà, avec mon sac à dos et tu m'as coaché. Et on s'est tous aussi donné des tips dans l'équipe. Donc, c'est vraiment un travail de groupe. Ouais, cool. Bah, c'est exactement ça. On est tous en train de cheminer sur notre rando. Là, on s'est tous dit qu'on allait faire l'Everest. Et puis, bah, Voilà. on va y aller en se donnant la main, en se relayant les sacs à dos quand des fois, il y en a un qui tire la langue et qui est un peu sur les genoux. Et puis, bah, moi, je suis dans l'équipe, clairement. Je fais aussi le job avec vous. Et j'ai pas envie de Mm. m'arrêter parce que c'est aussi ce qui nourrit, enfin, ce qui enrichit ce que j'ai à vous retransmettre. Donc, j'avais déjà essayé à certaines périodes hein, de me dire non, bah, moi, je dois vraiment lâcher ça, puis me mettre sur une autre sphère pour écrire, pour communiquer, etc. Et je vois que rapidement, effectivement, ça me manque et ça marche pas. Et quand on parle d'ancrage, c'est ça. Donc ouais, je l'incarne comme vous. Et ouais, c'est cool. C'est cool, c'est cool. Bah écoute, trop bien. De toute façon, on a encore plein de beaux chemins à faire. Donc, Mm. bah justement, dans notre aventure, tu dis c'est une synergie d'équipe. C'est vrai que plus on a de chouettes personnes qui nous rejoignent, plus on sent aussi l'énergie monter, plus on se porte les uns les autres, plus ça nous donne de la niaque, plus ça nous donne de la force, plus ça attire aussi de gros projets vers nous. Hein, tu as remarqué, là, on Mm. augmente le volume. Ça passait des projets qui arrivaient un par un, puis deux par deux, puis cinq par cinq, puis là, bah, c'est des énormes mandats qui nous arrivent. Donc, le collectif attire aussi des choses plus puissantes. À qui recommanderais-tu de nous rejoindre et qu'est-ce que tu dirais à une personne qui se dit j'y vais ou j'y vais pas? Bah, en fait, je dirais que tu n'as pas besoin de faire de la déco pour venir. Parce qu'en fait, ce que j'aime, c'est que justement, chacun a sa spécificité et en fait, on trouve des missions qui viennent justement répondre à ta spécificité. Donc, en fait, même quelqu'un, par exemple, qui fait de l'art, bah, elle va être dans l'équipe et c'est elle qui on va lui vendre ses tableaux. Enfin, je trouve que justement,
plus on est dans une diversité de comment Talent? on appelle, ouais, que en fait, du coup, ben toi, qui est justement celle qui attire et fait la vente, enfin, qui attire à nous des projets, ben, en fait, tu attires des projets différents. C'est-à-dire que c'est pas en mode, ah bah, j'ai pas ma place, c'est en mode, ah bah, attends, on va trouver des choses maintenant qui, du coup, répond à ça et du coup, qui va pouvoir ouvrir le champ des possibles. Enfin, c'est ça que j'aime, quoi. Donc, Ouais, pour toute personne qui est dans sa sensibilité, créativité et qui aime le beau, en fait, et ce côté, ouais, quand même, qui aime le beau et qui aime justement quand même la décoration malgré tout, ben, en fait, elle a sa place, clairement. ouais, cool. Bah, en fait, tu as compris aussi ma zone de génie. Moi, c'est de me connecter à vous, votre champ de potentiel. Et moi, j'adore. Je vous trouve chacun, chacune complètement magique. Et je vous vois toujours avec le plus haut niveau de potentiel. Et je vois jamais les petits où votre mental accroche, tout ça. Enfin, oui, ça fait partie de notre fonctionnement, mais je vous identifie pas du tout à ça. Et c'est vrai que mon don, c'est de voir toujours, ok, la magie qu'on peut créer ensemble. Et moi, Mm. ça m'émerveille. Donc, bah, si je suis en état d'émerveillement, je vois que les gens m'approchent et viennent aussi tu vois, chercher à connecter à cette magie. Donc Mm. voilà, je suis juste un relais et c'est trop cool. Donc, ouais, la personne qui a envie de connecter son propre champ de potentiel au collectif et d'avancer en équipe et qui est dans une dynamique comme la nôtre, centrée sur l'humain, centrée sur le sens. You're welcome, je pense. Cool. Tu veux nous dire un dernier mot ou on s'arrête là? Bah écoute, c'est là vraiment le départ de d'assumer, ouais, d'être propre, la propre, comment je pourrais dire, de prendre ma vie en main. Le départ a été avec DM. C'est trop beau, Voilà. trop bien. Ben, merci Mona. Ça me touche de voir ta transformation et l'entendre, voilà, c'est toujours intense aussi. Donc, un grand merci. On continue d'avancer ensemble. Bisous à bébé, bisous à toi aux Philippines et encore Merci. merci pour ce petit moment. À bientôt. Ciao!